Hola mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va super bien par la grâce de Dieu. Donc je viens faire cette vidéo suite à une conversation que j'ai eue avec une de mes queens qui malheureusement est en train de passer par le moment de la frustration, de l'incompréhension, de la colère, c'est des sentiments, c'est des choses qu'on ressent en fait quand on sort d'une relation avec une personne narcissiste ou bien manipulatrice, toxique, psychopathe, en tout cas, appelez comme vous voulez, mais c'est des sentiments que parfois on a et que c'est extrêmement frustrant. Que quand tu sors, déjà, tu es une personne, tu es dans la confusion, tu es dans la négation, tu es frustré, tu es en colère, tu te sens coupable, tu te sens... Franchement, tu as toutes les émotions négatives que tu peux imaginer en fait. Tu te culpabilises énormément parce que tu te dis, mais comment est-ce que je n'ai pas vu que cette personne, elle était comme ça? Comment je me suis laissé emporter? Comment j'ai pu participer à ça? Comment j'ai pu laisser cette personne faire tout ce qu'elle a fait avec moi et puis moi je suis là, je suis malheureuse, j'ai du mal à faire confiance aux gens, j'ai du mal à entamer d'autres relations, j'ai du mal à être moi-même en fait parce que en fait tu ne sais même plus qui tu es, tu ne sais plus, tu n'as aucune idée, tu es dans cette lutte d'essayer de comprendre qui tu es devenu, qui es-tu, qui étais-tu avant de rencontrer cette personne. Et de l'autre côté, tu vois la personne de son côté comme si de rien n'était, toute heureuse, il vit sa vie, il a même peut-être déjà commencé une autre relation. Tu te dis, mais attends, quand est-ce que la justice de Dieu va arriver après tout ce que cette personne m'a fait? Elle est là en train de vivre sa vie. Elle est heureuse avec quelqu'un d'autre. Tout ce que j'ai rêvé avec cette personne, tout ce que j'ai construit. Et aujourd'hui, il est tout simplement là en train de vivre tout ça avec quelqu'un d'autre. Parce que des fois, c'est des gens qui ont eu des rêves avec cette personne. Peut-être des rêves d'avoir des enfants, d'acheter des voitures, de faire des voyages, de construire un avenir vraiment qui... Quand tu regardes dans ton imagination, tu te dis, waouh, j'aurais une vie parfaite. Et que tout ça ne se réalise malheureusement pas. Et puis que tu vois que quand la personne, elle t'abandonne ou bien que toi-même, tu t'es rendu compte que c'était une relation là où malgré que tu t'es donné à fond, tu voyais qu'il n'y a rien qui va venir de cette personne parce qu'on ne peut pas retirer du lait dans une pierre. Tu te dis finalement, j'en ai marre, j'en peux plus, je sors, je m'en vais. Et quand tu sors pour la personne, c'est comme si, bon, elle continue sa vie comme si de rien n'était. Tandis que toi, tu es dévasté. Et puis, c'est là que toute cette colère arrive en fait. Toute cette colère arrive parce que tu t'attends qu'après qu'il a fait tout ce qu'il a fait avec toi ou qu'elle, hein, il y a des femmes aussi, je parle pour masculin et féminin. Vous voyez, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont extrêmement toxiques, narcissiques et psychopathes, hein? Mais on parle d'une façon masculine parce que, bon, dans les grammaires, c'est ça qui l'emporte. Je ne suis pas francophone, je suis désolée si j'ai mal parlé, c'est comme ça. Anyway, c'est pas ça que je voulais parler, c'est pas de ça en fait. Vous voyez, l'important c'est que vous puissiez me comprendre, ok? Comprenez-moi. J'essaye de m'exprimer comme je peux. Et tu as l'impression que cette personne, elle a déjà tout oublié, ce que vous avez vécu, tous ses souvenirs, toute la vie que vous avez vécue, peu importe si vous êtes resté 1 mois ou 20 ans, tu te sens perdu, tu te sens frustré, tu te sens... tu ressens toutes sortes d'émotions. De voir que la personne, elle vit sa vie, elle a l'air heureuse avec quelqu'un d'autre, des vidéos tous les jours sur des réseaux sociaux, il est en train d'exposer la merveilleuse vie qu'il est en train de vivre et tout ça. Et tout, quand tu vois, ça te donne de la colère, ça te donne de la frustration, ça te fait vraiment confirmer que tu n'as jamais
rien valu pour cette personne qui t'a jamais eu de la valeur, même que tu te demandes si toi, tu n'es pas la mauvaise personne dans tout ça. C'est pas toi peut-être qui a un problème, tu comprends? Mais pour te rassurer, rassure-toi que le problème, c'est pas toi. Une personne narcissique, elle est comme ça, elle ne ressent pas des émotions positives, malheureusement. Il ne ressent pas de l'amour, il ne ressent pas de la culpabilité, il ne ressent pas de la compassion, il ne ressent pas de l'empathie, il ne ressent pas... en tout cas, toutes les choses positives, l'amour et tout le reste, il ne va jamais ressentir ça. Une personne narcissique, c'est une personne que son bonheur doit venir de l'extérieur pour l'intérieur. Alors que toi, une personne dite normale, si en tout cas tu es une personne, disons en santé, entre parenthèses, ton bonheur, elle vient de l'intérieur. Pourquoi? Parce que Dieu t'habite. Dieu habite en toi. Tu es quelqu'un que Dieu t'a construit complète. Tu comprends? Ce n'est pas pour dire que les narcissiques, Dieu ne les a pas construits complets, mais c'est des personnes qui ont décidé de tuer leur âme. C'est leur décision. Ils ont décidé d'être comme ça par soi-disant des traumatismes qu'ils ont traversés dans leur enfance. Et puis, c'est ça qui les a rendus comme ça. Mais franchement, moi, dans ma tête, j'arrive pas à comprendre ça. Parce que dans ma tête, à moi, je dis que même si tu as eu à passer par beaucoup de choses, c'est une raison supplémentaire qui devrait te faire de ne pas faire souffrir les autres parce que tu comprends la souffrance ou combien ça fait mal. Mais pour une personne narcissique, elle pense, ok, moi j'ai souffert, alors moi aussi, je vais faire souffrir quelqu'un d'autre pour pouvoir me sentir bien. Parce que eux, ils se sentent bien quand ils font du mal, quand ils mentent, quand ils volent, quand ils trompent les gens, quand ils escroquent de l'argent, quand ils font toutes ces choses immoraux qu'ils font. C'est comme ça qu'ils se sentent bien parce que ça leur donne un pouvoir, genre d'être quelqu'un d'important. Il dit, bon, si je suis capable de faire souffrir cette personne, c'est que franchement, je suis quelqu'un de spécial. C'est que franchement, j'ai le pouvoir. C'est que franchement, il se voit comme dans une autre planète, comme quelqu'un qui a extrêmement le pouvoir sur la vie des autres parce qu'il arrive à faire du mal. Tu comprends? Donc, toi, tu ne peux pas te comparer à une personne trastornée. C'est une personne que je dirais même pas qui est malade, mais c'est un sorcier. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu comprends? Des narcissiques, c'est des personnes sorciers. Aujourd'hui, je suis arrivée à la conclusion que des pervers narcissiques, c'est des personnes qui vraiment, ils sont diaboliques. Tu comprends? Ils sont très diaboliques. C'est des personnes ténébreux. C'est des personnes qui, à l'intérieur d'eux, c'est le vide. C'est le vide. Il n'y a rien de bon. Tu comprends? C'est pourquoi moi, je me dis qu'aujourd'hui, je ne ressens même plus la colère. Avant, j'avais même la pitié. Je pensais que bon, avec la pitié, je ressens, j'essaie de comprendre ce qu'ils vivent et tout ça. Peut-être que je peux les aider d'une quelconque façon. Mais une chose que tu dois comprendre, c'est que les narcissiques, ils ne veulent pas de ton aide. Ils sont colistes de ça. Ils sont bien comme ils sont. Ils aiment être comme ça. Et ce n'est personne qui va les changer. Déjà, changer toi-même, imagine comment c'est tellement difficile. Maintenant, tu vas te mettre dans une bataille de vouloir changer quelqu'un qui est inchangeable. C'est une pierre. Il n'y a rien à aller chercher dans une pierre. Même si tu mets une pierre dans l'eau pendant 100 ans, il ne va jamais absorber de l'humidité. Tu comprends? C'est un caillou, il n'y a rien de spécial là-dedans. Il ne va jamais rien absorber puis garder. Il n'absorbe rien. Tout ce qui frappe là-dessus, ça glisse comme du beurre dans quelque chose de chaud. Tu comprends? Donc, si je te dis, ça ne vaut pas la peine de te sentir en colère, que cette personne semble être heureuse, semble vivre une vie merveilleuse, alors qu'avec toi, c'était juste des calamités, des catastrophes, des souffrances, des choses mauvaises, que des mauvais souvenirs. Tu vois, un pervers narcissique, c'est comme quelqu'un que tu donnes, par exemple, une nourriture, tu vas dans les restaurants les plus chers au monde. On te donne la nourriture la
plus tendre, la plus savoureuse, la plus agréable que tu aurais peut-être pu manger dans ta vie, on les donne. Pour toi qui ressens les saveurs, tu vas dire, waouh, quelle nourriture merveilleuse, quelle nourriture bonne. Et pour quelqu'un qui ne ressent pas les saveurs, il peut au moins sentir la texture dans sa bouche, mais il ne ressent pas la saveur. Pour lui, ça va être comme si tu lui as donné une bouteille d'eau. Ça goûte rien. Tu vois? Ça goûte absolument rien et c'est comme ça les narcissiques. Pour plus que tu l'aimes, pour plus que tu donnes tout ce que tu en as, tu peux te découper en morceaux pour lui faire plaisir, mais ça ne va jamais être suffisant pour que lui, il puisse se sentir comblé, pour qu'il puisse se sentir aimé, pour qu'il puisse se sentir comme quelqu'un d'important et de spécial pour quelqu'un parce qu'il est vide. Donc, tout ce qu'il démontre dans les réseaux sociaux, là où il rêve avec les amis, les singes volants et tout ce qu'ils font là, c'est de mensonges. Tu sais que c'est des personnes, ils sont extrêmement menteurs, c'est des manipulateurs, c'est des gens qui fabriquent des histoires, c'est des gens qui sont des moralistes sans morale. Tu comprends? Tout ça qu'ils sont en train de montrer sur des réseaux sociaux, dire peut-être qu'ils sont heureux alors que toi, tu es là vraiment jeté à ton sort là. C'est du mensonge. Que personne te ment, un pervers narcissique, un psychopathe, c'est quelqu'un qui ne connaît pas c'est quoi le bonheur. Ils ne ressentent pas ça. Ils ne ressentent pas ça. Ils vivent des apparences justement pour pouvoir démontrer à ces gens, à d'autres personnes qu'ils sont bien, sont meilleurs que les autres, qui vivent mieux que les autres, que tout ça, juste pour donner cette impression extérieure qu'ils sont bien. Et puis toi, comme tu es une personne extrêmement empathique, tu ressens les douleurs, tu ressens en tout cas tous les sentiments positifs, tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas à comprendre. Et je vais te dire que peut-être pour l'instant, tu ne comprends pas parce que tu n'es pas encore au moment que tu peux comprendre parce qu'il y a des étapes. Il y a beaucoup d'étapes que tu vas traverser dans ta vie. Beaucoup vont être extrêmement frustrants. C'est pour ça que c'est pas facile. Tu te dis que non, moi je suis là toujours en train d'écouter des vidéos, j'écoute des psychologues, peut-être que je suis en train de faire une thérapie, je me sens vraiment mal et puis cette personne-là, elle est tout simplement en train de vivre sa vie. Tout ça c'est faux. Elle n'est pas heureuse, elle ne le sera jamais. Au contraire, toi, tu peux être heureuse, tu peux te reconstruire, tu peux reconstruire ton bonheur, tu peux faire des choses qui sont positives dans ta vie pour toi et je te garantis que tu vas y arriver. Pourquoi? Parce que tu as des sentiments positifs dans toi. Tu comprends? Donc, j'espère que ce message, ça t'a servi de quelque chose. Si tu n'es pas encore inscrit sur Bikouma la Queen, ben, reste avec nous. Bisous à toi et puis je te dis à bientôt. D'accord? Mouah.